Alors, je vais te parler aujourd'hui de l'organisation de tes journées de manière aléatoire. Qu'est-ce que c'est vraiment le principe aléatoire? En réalité, je vais simplement te parler d'un principe simple. Si tu es freelance, même si tu travailles dans une société, ça devrait aussi fonctionner dépendant de la structure de la société. Si c'est une société, on va dire, cool, donc où tu es plus ou moins libre, eh bien, ça devrait alors aller. Tiens, c'est amusant, je viens de me rendre compte. Ah non, j'ai pensé que mon visage se reflétait sur la vitre. Mais non, c'est pas un miroir, hein. Donc voilà, comme tu peux le voir d'ailleurs, c'est la nuit, voilà, pour la petite information. Mais je ne dors pas, donc je suis réveillé. Euh, oui, revenons à nos moutons. Ça veut dire que l'organisation aléatoire, c'est simplement, tu vas utiliser une application par exemple, aléatoire si tu mets sur le App Store, pardon, le App Store ou le Google Store, tu mets random, donc R-A-N-D-O-M, ou bien aléatoire, français, peu importe. Et tu vas trouver plein d'applications super chouettes en français. Moi personnellement, j'ai une application qui s'appelle Random, R-A-N-D-O-M, mais l'icône de l'application est un peu bleu turquoise. Elle est chouette, mais il y en a plein d'autres super chouettes aussi, donc prends vraiment une dont tu aimes bien. Et voilà, ça c'est la première brique. Tu peux aussi faire pile ou pile ou face ou pierre, papier, ciseaux, mais pour ça tu as besoin de quelqu'un d'autre. Bon, une application, ça fait l'affaire. Et enfin, tu dois avoir une liste de tâches. Roulotte, roulotte, j'aime peut-être pas trop ce mot, mais une liste de tâches, on va dire récurrente. C'est-à-dire que sur une semaine ou sur 2 semaines, ça dépend vraiment de la manière dont tu travailles et de ton boulot. Donc soit tu as la même liste de tâches récurrente, mais donc la même toutes les 2 semaines c'est la même chose, ou bien toutes les semaines c'est la même chose. Ça veut dire que si ton type de boulot est assez différent, eh bien ce sera toutes les 2 semaines la même chose. C'est-à-dire que la première semaine, lundi du vendredi, ce sera certains types de boulot. Lundi, nanana. Le matin, tu fais un truc, toujours la même chose. Tous les lundis, le mardi, un truc, toujours la même chose. Pardon, le lundi, un truc, toujours la même chose. Lundi matin, lundi après-midi, un truc, toujours la même chose. Mais ça, c'est la première semaine de la récurrence. Le mardi, c'est la même chose. Le matin, toujours la même chose. L'après-midi, toujours la même chose, mais spécifique au mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. Et puis, pour la deuxième semaine, vu que c'est par bloc de 2 semaines, la deuxième semaine, ça sera un peu différent. C'est-à-dire que cette deuxième semaine-là, le lundi, ça sera un peu différent de la première semaine du lundi matin. Et le lundi après-midi, ça sera un peu différent aussi de la première semaine du lundi matin. Et puis le mardi, ça sera pareil, mercredi, etc. Ça sera un peu différent de la première semaine. Ou bien, si ton type de travail est plus ou moins simple, ça sera par semaine récurrente. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, ça sera évidemment la même organisation, sauf que ça va dépendre toujours. Le lundi, tu vas faire une chose, le mardi, tu vas faire une chose, le mercredi, un peu différent. En sachant que selon pas mal d'études, les jours où on est le plus productif de la semaine, en sachant que si vous prenez en compte que vous prenez comme jour off le week-end, eh bien c'est le mardi et le mercredi sont les 2 jours les plus productifs. Le mardi matin, pardon, c'est vraiment le top du top où on est souvent le plus productif, et le mercredi matin aussi, mais ça commence déjà à régresser. C'est-à-dire que le lundi, ça commence comme ça, votre taux de productivité et de flow, d'intensité, de concentration est moyenne. Le mardi, c'est vraiment très fort. Mercredi, ça redescend déjà un petit peu. Jeudi, ça redescend encore un petit peu plus. Et le vendredi, c'est vraiment, surtout le vendredi après-midi, c'est vraiment, vous devez vraiment essayer de là faire des tâches qui demandent le moins d'effort cérébral. Donc par exemple, je ne sais pas, mettre à jour vos réseaux sociaux si vous avez une agence web ou un truc comme ça, répondre à des emails qui ne sont pas très importants, comme des emails de support, etc. ou des follow-ups. Follow-ups, c'est-à-dire tout simplement voilà, s'il y a des personnes que vous ne sont pas contactées, vous allez les recontacter, planifier des meetings, etc. Si vous faites des catch-up one-to-one,
tête-à-tête avec certaines personnes, etc. Avoir des zooms peut-être, etc. Le vendredi, c'est chose moins importante. Bon, les zooms, ça dépend aussi. C'est des zooms sales où vous devez être assez concentré. Là, vous pouvez alors planifier le mardi ou le mercredi. Mais si c'est des bêtes zooms, imaginons tu as un produit et que tu fais des zooms pour faire une démo du produit, pour montrer comment ça marche, et bien ça, tu peux faire le vendredi ou le lundi matin parce que faire une démonstration, ça ne demande pas énormément d'énergie. Et tu vas vraiment planifier ta journée comme ça. Par contre, la manière aléatoire, et c'est là où ça va tout changer, c'est simplement qu'on a vu ici que tous les mardis, tous les lundis c'est pareil, tous les mardis, etc. Et ça va être récurrent. Par contre, grâce à une application aléatoire comme Random, eh bien, tu vas pas savoir juste au matin où tu te lèves qu'est-ce que tu vas faire cette journée-là. C'est-à-dire que tu auras les 5 jours planifiés. Désolé, j'ai pas de papier avec moi, donc je peux pas te montrer. En fait, je sais pas mon calendrier sous la main, mais tu vas, mettons, soit si tu